Nous prenons en compte le risque NRBC sur notre zone de compétence, Paris et les 3 départements de la Petite Couronne, et dans le cas particulier des sapeurs-pompiers de Paris, sous l'autorité du préfet de police. C'est un contexte très particulier, la plaque parisienne. Alors tout d'abord, au-delà des risques, nous prenons aussi en compte la menace. Il y a une différence entre risque et menace. Vous avez l'occurrence d'un risque qui peut être renforcé par une menace potentielle, et quand on pense menace, on pense souvent aux actes terroristes qui vont utiliser une faiblesse à des fins de nuire, et donc l'occurrence d'une menace c'est plus importante que l'occurrence du risque lui-même. Donc c'est ce qui a d'abord piloté la réflexion, de façon à ce que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, avec les autres acteurs de la plaque parisienne, prennent en compte cette menace et ce risque. Il y a ce qui est le lot commun des interventions courantes dans le domaine NRBC, qui concerne surtout le problème chimique et, lié à ce problème chimique, souvent la dépollution. Dans le domaine des attentats, de la menace, donc, là, la prise en compte est beaucoup plus globale et dimensionnante. Alors, tout d'abord, c'est l'analyse de cette menace qui a conduit à définir les scénarios qu'on pouvait avoir utilisés sur le terrain. Qui dit scénario tactique, eh bien les savoir-faire techniques et donc les outils que l'on doit avoir à disposition pour pouvoir faire face à l'occurrence de cette menace ou de ce risque. Alors ça a conduit à un effort étalé sur plusieurs années, avec un effort soutenu au niveau du gouvernement, qui a profité à la plaque parisienne, puisque la plaque parisienne a été la première à être dotée de l'ensemble de la panoplie des outils nécessaires à la prise en compte de cette menace ou de ce risque. Aujourd'hui, nous avons la capacité, pour rester sur la menace, à traiter 4 attentats simultanés, dont un dit SAL, donc avec un risque NRBC, ce qui représente la mise en œuvre de ce que l'on appelle dans notre jargon un plan jaune. Les plans rouges, plan rouge alpha, c'est le devoir générique du sapeur-pompier. Quand on parle d'un plan jaune, c'est que sur un site, nous avons un problème d'ampleur dans le domaine du NRBC. Nous avons ainsi défini, non seulement au travers de ce plan jaune, un schéma tactique d'engagement interservice avec les autres acteurs de la plaque parisienne, et dans notre domaine de compétences, nous avons pu développer des unités spécialisées qui ont à disposition ces outils, qu'ils sont capables de mettre en œuvre dans les 10 minutes, car ils sont armés H24 avec leur personnel. Ce ne sont pas des moyens de réserve, ils sont en premier rang et aptes à partir sur intervention dans les 10 minutes. C'est donc ça un effort très important d'avoir ce dispositif. Il est donc constitué d'une compagnie dédiée à la prise en compte de cette menace et de ce risque, compagnie NRBC, qui possède un certain nombre de moyens hyper spécialisés, y compris un véhicule d'identification, prélèvement, détection, qui pour l'instant est unique en France et qui est sur la plaque parisienne, et un certain nombre de véhicules dédiés qui se rendent sur intervention en complément des moyens génériques des sapeurs-pompiers de Paris, en appui de ces unités. Donc, une compagnie spécialisée qui couvre avec 2 de ces centres de secours spécialisés, l'une le nord de Paris, l'autre, base opérationnelle spécialisée, le sud de notre zone d'action. Et nous avons ensuite 2 compagnies qui prennent en compte le risque ou la menace NRBC, mais dans des sites particuliers. Aujourd'hui, Roissy en France, et demain, le pôle dit Balargone, sur l'ouest parisien, où doit s'installer l'ensemble du ministère de la Défense. Nous aurons donc ainsi 4 pôles de moyens spécialisés NRBC sur Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Et ces 4 pôles armés H24 avec la totalité des moyens en hommes et en matériel, entraînés et prêts à intervenir pour mettre en œuvre ce plan jaune que je viens de citer dans le cadre de cette prise en compte de la menace et du risque.